Bonjour à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de vous revoir sur cette page de support pour entrepreneurs en ce début d'année 2019. C'est vraiment un plaisir. Ça fait un bout, ça fait un bail. J'ai eu tellement de choses qui se sont passées. Je suis en fait occupée avec mes projets personnels. Je vais partager au fur et à mesure que tout se met en place avec vous, mais petit à petit, quoi. Mais sinon, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux en ce début d'année. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre année 2019 commence comme vous l'avez souhaité. Ok. Moi, je crois que ça va. À mon niveau, ça va. Merci. J'ai reçu tellement de messages. J'ai reçu certaines personnes m'ont essayé de me contacter par email. Alors, j'ai eu beaucoup de questions les 2 derniers mois par rapport à faire des questions vraiment pertinentes. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer. Le premier sujet de conversation que j'aimerais qu'on ait en janvier 2019, c'est comment devenir un entrepreneur quand on ne l'est pas encore. Parce que j'ai reçu justement un message d'une dame qui m'a demandé, ok, elle a dit, ce qui était pertinent, elle a dit que elle suit cette page depuis pratiquement un an, mais elle sait pas, elle bénéficie vraiment des conseils qu'elle applique en fait dans sa vie normale et à son boulot, mais elle travaille pour quelqu'un et elle voudrait savoir, elle m'a dit, ok Lucie, si jamais tu pourrais résumer en quelques points qu'est-ce qu'il faut vraiment que je sache ou bien que ce que je fasse pour devenir un entrepreneur, qu'est-ce que je devrais faire. Alors je vais répondre à cette question aujourd'hui. Alors, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas entrepreneur et vous suivez cette page, alors je vais répondre pour vous autres. Mais avant ça, je voudrais dire merci à certaines personnes. Alors, malheureusement, je ne me rappelle pas les noms. Pour certains, je ne me rappelle pas les noms. Pour d'autres, je ne sais pas comment prononcer vos noms et j'ai pas envie de les écorcher, mais je vais faire un effort. Dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir... Il y a beaucoup de questions qui ont été posées là, il y a les 2 dernières semaines, mais il y a un monsieur qui a dit que ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre. Il a dit que il a mis en pratique tous les conseils, la majorité des conseils que j'ai partagé avec vous sur cette page et il a vu des résultats dans son business et dans sa vie. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors j'aimerais lui dire merci. Vous vous reconnaissez, monsieur. Merci de partager cela avec nous. Mais en plus, il a posé d'autres questions et il y a eu 2 ou 3 autres questions. Je vais prendre le temps de rassembler toutes les questions. Au lieu de répondre, on appelle ça en dessous des vidéos, bien en dessous des textes, en dessous des publications, ce que je vais faire, je vais essayer de répondre, je vais rassembler toutes ces questions et répondre en vidéo. Ok, je crois que c'est beaucoup mieux, comme ça je pourrais un peu plus expliquer ce qui... Alors je pourrais en fait expliquer avec un peu plus de détails parce que vos questions sont très pertinentes et je pense que si je réponds en vidéo avec un peu plus d'explications, tout le monde peut en profiter en même temps, n'est-ce pas? Alors ceci dit, on va passer, cette vidéo va pas être très longue, on va passer à ce qu'il faut savoir avant de devenir entrepreneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je suis entrepreneur, je travaille à mon propre compte depuis les 10 dernières années, ça fait 10 ans maintenant. Non, 10 ans en février. En février, le 8 février 2019, ça va faire 10 ans que je travaille à mon propre compte. Et je crois que je suis peut-être pas autant experte que ceux qui travaillent pour leur propre compte depuis 25 à 30 ans, peut-être 40 ans. Mais je pense qu'il y a des petites notions, des petites astuces que je peux partager avec ceux qui... Désolée, c'est mon ordinateur qui fait un peu de bruit. Anyway, oui, je disais que je pense qu'avec... ça fait pas très longtemps que je travaille pour moi-même, ça fait à peu près 10 ans, bientôt 10 ans. Comparé à ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des business depuis 20 ans, 30 ans, je suis encore nouvelle. Mais je pense que comparé à ceux qui ne savent pas quoi faire, qui ne travaillent, qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit, qui n'ont jamais rien fait, qui ont toujours travaillé pour quelqu'un d'autre, ou ceux qui sont plus jeunes que moi, j'ai certainement quelque chose à leur apprendre. Alors c'est pour eux que je suis là aujourd'hui. Et si jamais vous avez commencé un business peut-être il y a 1 année, 2 années, à peu près depuis les 5 dernières années, et vous pensez qu'il y a des choses que
vous pensez qu'il manque à votre productivité ou bien qui vous empêche d'évoluer, alors peut-être cette vidéo sera pour vous aussi, ok? On va y aller. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut devenir entrepreneur? Alors, je vais vous citer quelques points. Il y a, je dirais que l'une des choses importantes que vous devez avoir, c'est la possibilité de vous motiver vous-même. Ça, c'est la première des choses, je dirais, parce que vous savez, quand on est entrepreneur, ça veut dire quoi? Vous entreprenez quelque chose. Ça veut dire que vous devenez votre propre patron. Ça veut dire que vous n'avez personne pour vous dire levez-vous le matin, faites ceci. Vous n'avez personne pour vous réveiller. Vous n'avez personne pour vous dire montez, descendez. Vous n'avez pas de boss. Vous êtes le boss. Et être le boss, vous savez, il y a quelque chose de très marrant. C'est que chaque fois que je rencontre des gens, je leur demande ok, pourquoi est-ce que vous voulez devenir entrepreneur? Ils me disent des trucs du genre parce que j'en ai marre de travailler pour des gens. Je suis fatiguée de travailler pour des gens. Je veux travailler à mon propre compte. Je veux être le boss, je veux être mon propre patron. Je veux faire ce que je veux. Je trouve que si c'est la seule raison pour laquelle vous voulez travailler pour vous-même, c'est très dangereux. Parce que alors je préfère que vous restiez employé quelque part. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, travailler pour soi-même, le fait que vous n'avez pas de patron, c'est dangereux pour ceux qui ne sont pas disciplinés, c'est dangereux pour ceux qui ne savent pas s'organiser soi-même. Parce que imaginez un seul instant que vous avez travaillé pour quelqu'un toute votre vie, et puis subitement, du jour au lendemain, vous arrêtez et vous commencez à travailler pour vous-même. Et vous n'avez pas appris, vous n'avez pas eu la possibilité d'apprendre à vous discipliner vous-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez, si vous n'êtes pas habitué à vous lever à une certaine heure, vous n'êtes pas habitué à faire les choses sans qu'on vous demande, vous n'êtes pas habitué à travailler de longues heures sans qu'on vous demande, parce que la majorité des personnes que je connais, parce qu'ils travaillent pour quelqu'un, ils ne considèrent pas leur travail comme étant le leur. Et c'est ça le problème. La majorité des employés que je connais, ils travaillent pour quelqu'un d'autre et parce qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre, dans leur tête, ils se disent ah mais ça c'est pas mon entreprise, alors je fais ce que je veux. Et dès que le patron se retourne, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de travailler. Et c'est dommage si vous avez cette attitude-là que vous avez gardée pendant toutes les années et subitement vous voulez devenir entrepreneur, je vous promets que ça ne va pas marcher. Je vous promets que vous aurez de très sérieux problèmes dès le départ parce que vous avez besoin de vous discipliner, vous avez besoin d'apprendre à vous motiver vous-même parce que personne ne sera là pour vous dire lève-toi à 5 heures du matin ou lève-toi à 6 heures je vais vous dire comment, je vais vous donner un exemple. Hein? Je vais vous dire ce que je fais pratiquement. Moi, je travaille à partir de la maison. Mon mari travaille ailleurs. Il sort de la maison le matin. Moi, les enfants, je les apprête. Je me lève à 5 heures, 5h30 au plus tard. J'emmène les enfants à l'école. Je les apprête, je les amène à l'école. Directement, je vais au gymnase. Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille rapidement. Et puis, je reviens, je me lave, je m'habille. Je m'assois au bureau et je travaille. Je travaille comme si j'avais quelqu'un qui devait me dire oh Lucie, est-ce que tu as fini ou pas. C'est-à-dire que c'est comme ça plus ou moins que je dis ça. Et je me suis rendu compte que quand je ne m'imposais pas un rythme, une certaine discipline, alors ça marchait pas. Ça marchait pas. Il y a des heures où j'étais à mon téléphone et personne ne peut me joindre. Je suis obligée parce que si c'est pas le cas, je vais me retrouver en train de penser ah mais si parce que tu travailles à partir de la maison, je peux juste descendre à la cuisine, faire ce que je veux quand je veux. Et là c'est dangereux, vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Donc vous allez devoir apprendre à vous motiver vous-même. La motivation personnelle, la motivation qui vient de l'intérieur. Personne, écoutez, personne ne sera là pour vous encourager et vous dire oh vas-y fonce, tu peux t'en sortir. Et le plus grand problème encore, c'est que quand on est entrepreneur, quand on crée quelque chose, vous avez plus d'ennemis que d'amis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes employé de quelqu'un, tout le monde vous aime. Mais dès que vous entreprenez quelque chose, dès que vous commencez à travailler pour vous-même, c'est là que vous faites des ennemis. C'est là que les gens commencent soit la compétition, soit les amis qui deviennent ennemis, soit des gens qui critiquent vos produits, qui critiquent vos services, qui critiquent votre façon de faire, qui critiquent. C'est-à-dire que les gens viennent vers vous, pas pour apporter des solutions, mais ils viennent vers vous pour pouvoir, parce qu'ils ont envie de pointer du doigt les choses qui ne vont pas, ok? Surtout dans la communauté francophone, c'est un peu dommage, mais c'est la pure réalité. Il faut qu'on se dise la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est ça.
Donc, si vous n'êtes pas cette personne qui, malgré les moqueries, malgré les calomnies, malgré le manque de support de vos frères, de vos soeurs, de vos amis, de vos parents, bref, malgré le support des autres, si vous n'avez pas cette motivation qui vient de l'intérieur, vous êtes foutu dès le départ. Ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Apprenez à vous motiver vous-même. Ok, ça, c'est le premier point le plus important. Deuxième point, si vous n'avez pas encore commencé à travailler pour vous-même et vous voulez bosser, vous voulez créer une entreprise, je vais vous dire, n'abandonnez pas votre travail sans avoir épargné de l'argent. Ok. Le deuxième point, je dirais épargner, 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 épargner de l'argent, épargner. Maintenant, dites-moi peut-être, ok, peut-être que vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas de job, vous n'avez pas de boulot, n'est-ce pas? Ce que je dirais, c'est que on a besoin de l'argent pour faire de l'argent, ok? Écoutez bien ce que je dis. On a besoin d'argent pour faire de l'argent. Vous ne pouvez pas faire de l'argent sans investir. Un business veut dire que vous devez investir votre temps, vous devez investir votre énergie, vous devez investir de l'argent. Maintenant, si vous me dites, ok Lucie, j'ai pas d'argent, je comprends, mais allez chercher de l'argent. Aller chercher l'argent veut dire quoi? Veut dire aller chercher un job, allez vous faire employer quelque part. Si vous n'avez pas de job, peut-être dans votre pays, le pays dans lequel vous êtes, où les gens ne recrutent pas dans les boulots, alors supposons que votre gouvernement ne recrute pas, c'est pas grave. Allez, battez-vous, ok? L'année dernière, j'ai fait une vidéo où je parlais des petits boulots que les gens peuvent faire pour pouvoir se faire les sous en attendant pour pouvoir vivre. Alors, j'avais donné plein d'idées, je parlais de la coiffure, je parlais de faire du ménage, je parlais de... Il y a tellement de choses, vous savez, et j'insiste là-dessus parce que malheureusement, dans la communauté francophone, nous les francophones, on est très orgueilleux. On a... Qu'on appelle ça l'ego, n'est-ce pas? L'ego. Yeah, l'ego. Et ça m'amène en réalité au troisième point. Le troisième point que j'ai noté pour vous, c'est vous devez mettre votre ego à la porte et commencer à bosser. Alors, c'est-à-dire que quand je dis chercher un boulot, ça veut dire que battez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir trouver l'argent d'abord parce que vous aurez besoin d'investir dans un business, n'est-ce pas? Dans une petite entreprise, vous aurez besoin d'investir. Donc, et si vous me dites, ok, bon, j'ai pas envie de faire le ménage ici, ou j'ai pas envie de faire les stress, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, ou je veux faire un boulot propre, ou bien, pardon. Alors, si vous êtes du genre à dire, je ne peux pas me retrousser les manches et bosser, ou bien je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire des petits boulots, ou bien je ne peux pas, je ne sais pas comment on appelle ça, tant que je ne vais pas travailler dans un bureau et où on met la veste et la cravate, alors je ne peux pas le faire. Alors ça veut dire que je ne peux rien pour vous, malheureusement, parce que avant, ça prend du temps, ok? Pour pouvoir arriver à un certain niveau de la vie, il faut pouvoir apprendre à s'humilier et accepter de s'humilier un tout petit peu. Okay? S'humilier et faire taire son ego un tout petit peu, juste pour pouvoir atteindre ses objectifs, n'est-ce pas? On a tous ces problèmes et on doit faire ce qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir s'occuper de nos familles, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Épargner de l'argent, épargner de l'argent. Et le troisième point, comme j'ai rassemblé les deux points, désolé, faire taire son ego et faire tout ce qu'on peut faire si jamais on n'a pas d'argent pour pouvoir avancer. Ok? Quatrième point, ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est apprendre à vendre. Il y a des gens qui disent, oh, mais j'aime pas vendre, j'aime pas j'aime pas les ventes. Ouais. Écoutez, vous ne pouvez pas faire le business sans vendre. Vous ne pouvez pas faire les affaires sans vendre. Si vous ne voulez pas apprendre à vendre, alors oubliez l'entrepreneuriat. Oubliez. Parce que la fonction première d'un entrepreneur, c'est vendre. Que ce soit un produit ou un service, c'est vendre. Si vous me dites que vous avez une entreprise, vous êtes un entrepreneur, parce que c'est cette notion d'être un entrepreneur. Entrepreneur juste parce que ça sonne bien. Ok, je suis un entrepreneur. Montrez-moi un produit que vous vendez. Montrez-moi un service que vous vendez. Quels sont les services que vous offrez aux gens? Ok? Alors, si vous n'avez pas cela, si vous n'avez pas un produit ou bien des produits ou bien des services, alors
ça veut dire que vous n'êtes pas... Ça veut dire que vous n'êtes pas un entrepreneur, ok? Supposons que vous êtes au début de votre business. Si vous êtes au début et que ça ne produit pas encore de fruits, vous savez, au moins vous avez des produits ou bien des services, ou bien vous êtes encore en train de construire, là ça se comprend. Mais est-ce que vous savez vendre? Est-ce que vous savez vendre? Parce que ça c'est la comment est-ce qu'on appelle ça? A skill. C'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Il faut savoir vendre. Vendre, c'est le plus important. Et vendre ne veut pas dire agresser les gens avec des produits, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on a discuté de ça, mais vendre, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir savoir faire. Okay? Si vous ne savez pas vendre, c'est dommage, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Okay? Votre business ne va jamais réussir. Okay? Bon, le point numéro 5, un autre conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir entrepreneur, c'est aller travailler pour un entrepreneur. Ok? Allez bosser pour un entrepreneur. Cherchez, observez autour de vous. Ok? Observez autour de vous et regardez un homme d'affaires ou bien un entrepreneur que vous admirez. Vous savez qu'il est ce que l'on appelle le hustler. C'est quelqu'un qui bosse dur. Observez-le et si sa façon de travailler vous intéresse et si vous enviez quelque chose chez la personne, alors rapprochez-vous de la personne et allez demander à travailler pour lui. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous dire pourquoi je veux dire. Parce que ce n'est qu'en travaillant proche de quelqu'un que vous allez apprendre mieux. Il y a ce qu'on appelle l'expérience dans la vie. Vous savez, c'est tout le monde qui peut observer un entrepreneur à distance et soit critiquer, soit vous regardez à distance et vous pensez que vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Vous pensez savoir tout ce qui se passe à l'arrière, mais vous ne savez pas, ok, dans l'arrière-plan. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est chercher un entrepreneur que vous admirez vraiment, allez rapprochez-vous de la personne et demandez à la personne si vous pouvez travailler pour lui, que ce soit gratuitement, écoutez-moi, très bien. Okay? Je sais que beaucoup ne vont pas aimer ça parce que il y a des gens qui disent ben moi je peux pas, si je veux travailler pour quelqu'un il faut que je sois payé. Je suis d'accord, mais ça revient encore à ce qu'on appelle mentorship. Je sais pas, l'année dernière j'ai publié une vidéo, je vais mettre ça en dessous de cette vidéo aussi, où je parlais de si vous cherchez un mentor, comment est-ce que vous pouvez approcher cette personne pour que cette personne accepte de devenir votre mentor. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils vont pas accepter ils vont pas accepter ils vont pas accepter de vous prendre comme mentees. Oh my god, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Ils vont pas accepter d'être votre mentor. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Okay? En général, si vous voulez apprendre d'eux, c'est à vous de faire le pas. C'est pas à eux de faire le pas pour venir vers vous. Ça ne marche pas comme ça. Ils n'ont pas le temps. Donc, une des façons d'apprendre de quelqu'un qu'on veut vraiment, qu'on aime vraiment ou bien qu'on admire dans la vie, c'est soit de s'approcher et demander à travailler pour eux gratuitement. Pendant ce temps, vous apprenez tout ce qu'ils font parce que vous allez être très proche de la personne en ce moment. Vous allez observer beaucoup de choses et vous allez pouvoir faire des choses. Vous allez copier plus facilement. Ou encore, vous pouvez aller voir s'ils ont une compagnie, ils ont besoin de l'aide et puis vous postulez pour avoir un boulot et vous travaillez pour eux. Okay? Et en faisant ça, je vous promets qu'il y a tellement de choses que vous allez apprendre parce que quel est leur rythme de travail, ce n'est que comme ça que vous allez apprendre. Okay? Un autre point que je pense qui peut vous aider ici, c'est faites des recherches. Ok? Attendez un peu. Yeah. Faites des recherches. Faites des recherches sur l'industrie dans laquelle vous voulez réussir. Alors, quel est le genre de business que vous voulez créer? Il faut faire des recherches, il faut apprendre à faire des recherches, fouiller en détail. Internet est aujourd'hui là et existe. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas tellement vraies sur Internet aussi. Essayez d'utiliser votre propre jugement et regardez, pensez un tout petit peu. Est-ce que ça c'est... Regardez les sources, vérifiez les sources, bien sûr.
Et quand vous tombez sur un site internet en général et que vous êtes en train de faire des recherches par rapport à soit un entrepreneur, soit une industrie ou bien ce qui se passe sur internet, ce que je conseille de faire, c'est regarder la source, la consistance, regarder si le site que vous avez a une adresse réelle, une adresse physique. Parce que en général, par exemple ici aux États-Unis, il y a des gens qui mettent des choses sur le net au hasard et c'est pas des personnes qui sont légitimes parce que ils donnent des informations qui sont pas vraies et les gens partent lire sur internet, ils ont l'impression que c'est vrai, mais quand c'est des personnes qui sont plus ou moins virtuelles, vous pouvez pas les trouver, ils n'ont pas d'adresse physique, ok. Mais quand vous tombez sur un site internet où il y a une adresse physique, il y a ou qui peuvent, c'est-à-dire que si jamais ce sont des personnes qui sont réelles derrière l'ordinateur, là ça se comprend, ok. Maintenant, le dernier point que j'aimerais partager avec vous et qui va être aussi très 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 important, il y a beaucoup d'autres raisons, mais je veux vraiment pas que cette vidéo soit longue, franchement. Mais il y a une autre raison que j'ai pas envie de laisser de côté, c'est si vous n'êtes pas encore entrepreneur, sachez que quand vous allez travailler, vous allez devenir entrepreneur, sachez que vous n'allez pas réussir tout seul. Rappelez-vous que le succès, on ne réussit pas tout seul. Ça se passe pas comme ça, ok? Ça se passe pas comme ça. J'ai vu des gens, vous savez, je travaille avec des gens depuis, comme je vous ai dit, bientôt 10 ans. Et mon travail est différent de l'entrepreneur ordinaire parce que je fais pas le business ordinaire, j'ai fait dans les ventes directes et aussi maintenant j'ai créé une petite entreprise coaching et j'écris et tout ça, enfin pour ceux qui me connaissent. Mais ce que ça fait que je travaille beaucoup avec pendant toute ma carrière en business, j'ai travaillé et je continue de travailler avec des personnes de vraiment très proches. Et quand vous travaillez avec quelqu'un de près, c'est là que vous découvrez, vous apprenez beaucoup plus la mentalité de la personne, de l'être humain. Et l'une des choses que j'ai remarqué chez certaines personnes, c'est que ils ont l'impression qu'ils peuvent faire des choses tout seuls. Non. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire tout seul. On ne va pas rentrer dans ce débat, c'est très long. Je peux bien vous expliquer. Peut-être une autre fois, on va en parler en détail. Mais il y a des choses que vous pouvez. Le succès en général, en gros, ça ne se passe pas tout seul. Vous ne pouvez jamais arriver. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie tout seul. Vous avez besoin d'aide. Vous aurez besoin soit d'embaucher des gens, vous aurez besoin soit de recevoir des conseils de certaines personnes, vous aurez besoin d'un mentor, vous aurez besoin de peut-être d'un coach. Vous aurez peut-être besoin de... Vous ne pouvez pas réussir tout ça. C'est pas possible. Ok? Donc, si vous avez l'intention de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous avez déjà réuni toutes ces conditions, vous êtes motivé par vous-même, vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse et qu'on vous dise, oh non, vas-y, 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 tu peux y arriver. Si vous êtes ce genre de personne qui est, comme on dit, self-motivated, et vous réunissez déjà vous réunissez déjà toutes la liste des conditions que j'ai plus ou moins données avant. Sachez que vous allez devoir mettre en tête que vous aurez besoin de support. Vous aurez besoin de support. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez prendre le support de n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment? Non. Alors ça, c'est un autre sujet encore. Mais sachez que pour pouvoir, vous allez avoir besoin de support, vous allez avoir besoin d'être guidé. Parce que seul vous allez faire des erreurs, seul vous allez vous retrouver en train de vous frapper la figure. Vous allez devoir rester vraiment humble et quand vous ne savez pas, il faut pouvoir avoir cette humilité de dire je sais pas, est-ce que tu peux me montrer, et cette humilité là de pouvoir aller vers quelqu'un qui sait plus que vous, qui a peut-être déjà réalisé ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser, et pouvoir demander à la personne est-ce que vous pouvez me montrer comment on fait telle chose parce que je ne sais pas. Okay? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais pour récapituler rapidement, sachez que vous aurez besoin d'argent et vous allez devoir chercher de l'argent pour pouvoir investir parce que le business ça coûte très très cher. Pour qu'un business réussisse, parfois ça prend des années. Je connais la raison pour laquelle, l'une des raisons, pas la raison seule, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes abandonnent, parfois en un an ou 2 ans, ils abandonnent, ils ferment boutique, c'est parce que ils ne sont pas préparés, ils n'avaient pas eu la présence d'esprit de s'asseoir, planifier, faire tout ce qu'il faut faire et tout ça. On a parlé de planification dans les vidéos précédentes et tout ça, mais bref, je crois que ça c'est bon.
J'espère que ça peut vous aider déjà. Si vous pouvez retenir ces notions déjà en tête, vous pouvez préparer. Et si jamais vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est formidable, c'est formidable. Et écoutez, j'espère que tout ce que j'ai dit ne va pas vous effrayer. L'entrepreneuriat, c'est formidable. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures choses au monde, de pouvoir travailler pour soi-même, parce que ça nous donne des options. Surtout si vous faites un peu d'argent, ça vous donne des options. Vous êtes parfois libre de faire votre emploi de temps comme vous voulez. Vous êtes libre de... Ça vous donne des options que vous n'avez pas quand vous... Surtout si vous faites de l'argent. Si vous faites de l'argent, vous avez plus d'options que quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très bien. Mais c'est difficile, ok? Alors, ça va pas être facile. L'entrepreneuriat est extrêmement difficile. C'est plus compliqué qu'un boulot ordinaire parce que vous ne répondez à personne, vous répondez à vous-même. Et si vous n'avez pas en vous à la force, la ténacité, la discipline et le désir de réussir comme il faut, et la force, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez abandonner. Et c'est ça le problème. Okay. Ceci dit, merci. Je vais prendre le temps de lire toutes les questions qui ont été posées sur la page et les autres questions qui ont été envoyées par email. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera juste comment on appelle ça? Ce sera juste la somme de ce sera juste une liste de réponses aux questions que je vous avais posées, ok? Et en attendant, si vous avez d'autres questions à poser par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Cette année, je vais faire un effort de faire de petites vidéos. C'est vrai que j'ai dit à quelqu'un, je voulais raccourcir et donner très peu d'informations. Et il a dit non, parce que quand tu prends le temps d'expliquer, ça fait beaucoup de bien parce que vous qui êtes sur cette page, vous avez remarqué que j'ai tendance à donner pratiquement un cours. Quand je prends un sujet, je le développe pratiquement jusqu'à la fin. Je vous donne tout ce que j'ai et je vous donne pratiquement, j'enseigne de tout mon cœur, quoi. J'ai horreur de laisser des choses, des questions, parce que je veux pas que, après avoir enseigné, que les gens se disent j'aurais souhaité qu'elle explique plutôt ça. Bref, mais je crois qu'on va commencer. Je verrai ce qu'on va faire. Alors, je suis en train d'essayer de changer le format pour cette année parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de projets personnels sur lesquels je suis en train de travailler. Mais je vais me rassurer que chaque fois que vous posez vos questions, je vais revenir à répondre à ces questions. Et si j'ai quelque chose à partager, bien sûr, je viendrai vers vous. Okay. Alors, ceci dit, merci une fois de plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour leur donner un coup de main aussi. Meilleurs vœux, une fois de plus. Bonne année 2019. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite toute la ténacité et tout le succès que vous méritez. Ok? Au revoir et à très bientôt. Merci.